Clairement, le yoga n'est pas une religion. Le yoga est un art de vivre qui peut être porté vers une spiritualité, mais pas une religion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de foi. Le volet spirituel du yoga, chacun peut le trouver dans différents aspects de la pratique, dans différents aspects du yoga. Donc, c'est finalement ce qui rejoint le yoga avec la religion, c'est la connexion à soi. Se connecter à son souffle, observer son souffle, observer son être, observer sa pratique, son corps, être à l'écoute de tout ça. Ça, c'est tout simplement humain. En fait, c'est juste une spiritualité humaine. C'est un rapport à soi que tout homme peut et doit avoir. Donc on se connecte dans sa pratique et on a sa croyance religieuse, quelle qu'elle soit. Ce sont deux choses totalement indépendantes. Beaucoup de femmes voilées qui font du yoga et c'est même pas une question de faire la part des choses, c'est qu'il n'y a pas d'amalgame en fait, du tout. Pour être enseignant de yoga, on doit avoir effectué à minima une formation de 200 heures dans laquelle on étudie les postures principales de yoga, l'anatomie, les grandes respirations, tout ce qui est système énergétique. Donc en fait, tout ce qui constitue le panel de la connaissance d'un professeur de yoga. Donc un vrai professeur doit avoir ce diplôme. Depuis 10 ans, il y a différentes institutions internationales qui viennent régir le système de formation. Ce qui n'existait pas à l'époque, n'importe qui avec un background pouvait certifier des professeurs. Maintenant, c'est très cadré comme système. Donc nous, on est par exemple sous Yoga Alliance Internationale. Donc toutes les formations qu'on donne sont régies et ont été validées par ce système international. Donc aujourd'hui, c'est pas de la rigolade, c'est vraiment un système de formation.